Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout ce que vous avez raté. Cette semaine, nous vous retrouvons pour une émission spéciale. Vous l'avez reconnu, nous sommes dans la nef du Grand Palais, car aujourd'hui, nous allons vous parler de la FIAC. Alors la FIAC, Foire internationale d'art contemporain, pour sa 41e édition, propose son off, mais toujours un parcours hors les murs, des performances. Bref, nous avons 12 minutes 30 pour vous montrer l'édition 2014. Et pour 2014, la FIAC est encore plus généreuse, 191 galeries, 143 étrangères et 48 françaises présentent plus de 3400 artistes. C'est Disneyland en mieux. Personnalité politique, presse ou public, la FIAC est devenue la référence en art contemporain. Des claques visuelles avec par exemple l'artiste Olafur Eliasson, mais aussi des coups de cœur plus classiques. J'aime bien les Murakami qui sont derrière, qui sont exposés chez Perrotin, mais c'est pas hyper original, je le reconnais. Des artistes référents que le public s'approprie de plus en plus. Avec 74 567 visiteurs cette année, la FIAC connaît une hausse de 1,4%. Il y a 10 ans pourtant, Beaux-Arts Magazine titrait FIAC anniversaire ou enterrement. Ce revirement de l'échec au succès, on le doit à la directrice de la FIAC, Jennifer Flay. Le succès d'une foire, à la base évidemment, c'est donc la qualité des œuvres qui sont présentées et la qualité des galeries qui les présentent. Et parmi ces galeries emblématiques, on retrouve la galerie Kamel Menour. On a à chaque fois en fait des expositions, notre première partie et notre seconde partie, et vous remarquerez qu'elles sont complètement différentes. Il y a des confrontations, des positions, des mises en abîme. Maintenant en fait c'est pas pour perdre au public, c'est plutôt pour que ça nous paraisse proche de qui nous sommes, à savoir notre programmation mêler, confronter les jeunes et les moins jeunes, Camille Enrault à Daniel Buren, Annick Capour à Latifa Echak, et avoir toujours cette position en fait de ce que nous sommes et vers quoi nous tendons, les perspectives. Les partis pris changent selon les galeries, comme chez Isabella Bortolozzi qui présentait un solo show. C'est la première fois qu'on vient à la FIAC avec un seul artiste. On a décidé cette année d'exposer Woodsang. En fait, c'est un réalisateur californien de Los Angeles, mais ses films sont toujours enracinés dans des performances, comme cette sculpture par exemple, qui est en réalité originaire d'une performance réalisée dans notre galerie de Berlin. Nous avons eu de très bons retours de tous les niveaux des personnes venues visiter la foire. Et ce qu'on aime dans l'événement, c'est que l'on peut rencontrer des artistes majeurs de l'art contemporain qui prennent le temps de nous expliquer leurs œuvres. L'opéra de Pékin, en fait, refuse les femmes et ce sont toujours les hommes qui jouent le rôle des femmes. Et là, je suis une femme qui sort de l'opéra de Pékin et des masques de l'opéra de Pékin et qui fait des acrobaties alors que c'est absolument interdit. Vous dansez, mademoiselle? Sacré prince. Je viens à la FIAC pour en prendre plein les yeux, pour découvrir des artistes que je ne connais pas et j'en connais pas beaucoup, et puis pour mesurer à quel point l'art peut être complètement délirant et ça fait du bien. Et oui, la FIAC c'est aussi délirant comme la performance participative de Laure Prouveau. C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur Installation monumentale ou œuvre immersive. On déambule sur les 2 étages du Grand Palais à la rencontre des galeristes qui deviennent médiateurs. C'est un banc de David Rengli, qui est un artiste zurichois. Et c'est une pièce que j'aime beaucoup. Je dis un peu ironiquement à chaque fois, c'est un banc de pierre et c'est un peu peut-être la seule œuvre sur laquelle on peut s'asseoir pendant la foire. L'œuvre disparaît quand on s'assied dessus, elle n'est pas nécessairement confortable, c'est une œuvre aussi qui répond au paysage quand elle est à l'extérieur et elle est à la fois très humoristique, très belle et très poétique. Et en tant qu'ancienne galeriste, Jennifer Flay aide les galeries émergentes à s'affirmer. Moi j'ai toujours pensé que dans l'art il suffisait d'une rencontre. Belle rencontre donc pour la galerie Crève-Cœur qui a le vent en poupe depuis 4 ans. C'est la 4e édition pour nous. On avait commencé en 2010, à l'époque de la Cour Carrée. Et puis 2012, 2013, avec 2 solo shows, 2012 Jorge Pedro Núñez, 2013 Shanna Moulton l'année dernière au secteur Lafayette. Ce qui nous a apporté beaucoup de visibilité, et bien sûr beaucoup de visibilité à l'artiste également, puisqu'à la FIAC sont présents les plus grands curators et notamment les grands dirigeants d'institutions. La galerie présentait le duo d'artistes Florian et Michael Kistrebert qui concouraient au prix Marcel Duchamp avec Évariste Richer, Théo Mercier et le vainqueur de l'édition 2014, Julien Prévieux.
Alors pour le prix, j'ai présenté une vidéo qui s'appelle What Shall We Do Next, qui est une vidéo qui est un travail mené avec des danseurs. Et on a travaillé autour des gestes qui sont déposés, des gestes brevetés. En plus de la dotation de 35 000 €, l'artiste sera exposé au Centre Pompidou en 2015. Et si l'on a raté la FIAC, comment faire pour y retourner toute l'année? L'agence CISO a rendu possible ce projet fou. Il suffit d'une simple connexion 3G, rien besoin de télécharger. Et on peut visiter l'ensemble des 191 stands de la foire, et ce pendant 1 an. Et ça restera sur la page d'accueil du site de la FIAC pendant 1 an. Il y a une vraie demande aujourd'hui d'avoir plus d'expérience utilisateur, de pouvoir vraiment s'immerger dans un événement, soit pour le préparer, c'est-à-dire avant de venir sur place, soit pour revoir une fois qu'on l'a vu, soit si on ne peut pas se déplacer, évidemment pouvoir s'y rendre. Départ pour Hors-les-Murs aux Tuileries avec les frères Chapuisat, visitable gratuitement, on déambule dans les jardins. Sous Fujimoto crée un instant de magie avec ses cubes contrastant avec la végétation et le ciel. À disposition des étudiants de l'école du Louvre, devenez médiateur. L'occasion de voir du Niki de Saint-Phal, du Michel Butler, de lever la tête pour découvrir l'œuvre suspendue Lange Baumann ou de redécouvrir l'artiste Georges Baselitz. Suite du parcours avec une balade sonore sur les berges de Seine, le projet Sounds by the River joue sur les vocations cinématographiques. Au Jardin des Plantes, on retrouve cette volonté de mettre à disposition du public des œuvres majeures de l'art contemporain, comme ce sublime centaure emperlé entre mythologie et taxidermie de Julien Salot, mais aussi des performances se déroulaient pendant cette Art Week avec la pastorale de Natsuko Ushino. Transformant le Jardin des Plantes en bergerie. La scénographie extérieure donne un sens nouveau aux œuvres. On respire, la circulation autour de celles-ci permet de mieux les apprécier. On savoure chaque détail, on prend son temps. Et prenez le vôtre puisque vous avez le mois de novembre pour en profiter. La place Vendôme, qui devait accueillir une œuvre hors les murs, dévoile un emplacement vide. Et pour cause, l'œuvre Tri de Paul McCarthy n'aura eu que 36 heures d'existence. En forme de sextoy, l'œuvre a contrarié au point de créer la polémique et d'être stupidement vandalisée. Les soutiens politiques et artistiques envers l'artiste ne se sont pas fait attendre, Jennifer Flay en tête de liste. Le débat public et le soutien de l'État français au plus haut niveau, c'est aussi pour moi important, inspirant pour notre communauté au sens large d'ailleurs et je pense que cela va continuer à nourrir notre foi au jour le jour, de semaine en semaine, jusqu'à la FIAC 2015. On embarque sur un bateau-bus et on profite de la Seine pour aller à Officiel, foire off lancée par la FIAC. Ce nouvel événement à la Cité de la Mode et du Design accueille 68 galeries de 14 pays, qui sont des jeunes galeries ou qui présentent des nouveaux talents. Solène nous dresse un compte-rendu de cette première édition. Pouvez-vous m'expliquer l'histoire de ces vidéos? Ces 3 vidéos ont été tournées à Shanghai, dans un lieu désaffecté que le gouvernement veut reconstruire en immeuble de luxe. Mais il y a toujours des personnes qui vivent dans ces bâtiments. Il y a un danseur dans ces vidéos qui est aussi un chorégraphe, mais qui a également écrit sur la manière de survivre dans des conditions extrêmes. On est très content d'être ici. On a vraiment un public de très grande qualité et on a très bien travaillé, beaucoup de rencontres, donc c'était très bien. Vous avez une particularité, c'est que vous exposez quelqu'un qui fait partie qui concourt pour le prix Marcel Duchamp. En effet, donc Évariste Richer, dont vous voyez une œuvre là-bas, est nominé pour le prix Marcel Duchamp cette année. C'est un artiste français né en 69 et il a une pratique, on va dire, assez exigeante parce qu'il réfléchit sur le monde et sur les origines scientifiques où il essaye de donner une interprétation, on va dire, qui nous pousse à une réflexion encore plus profonde.
C'est la première fois que ma galerie a un stand sur une foire en France. Est-ce que vous avez déjà vendu quelques pièces? J'ai déjà vendu un peu grâce au stand, mais j'ai encore des choses à vendre. C'était super. Les 2 jours qui ont suivi le vernissage ont été très chargés et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens très intéressants. Parlez-nous un peu de l'artiste qui se trouve derrière nous. Anna fait des peintures en utilisant de la laine. Ça s'appelle un tapis de laine flocati. Elle l'utilise comme base pour la peinture plutôt qu'un canevas. C'est un processus viscéral, physique de faire une toile aussi grande. Elle utilise des colorants à l'acide pour colorer son travail. C'est une peinture qu'elle a finie quand elle vivait à Rome l'année dernière. Elle a d'ailleurs gagné le prix de Rome de l'Académie américaine. Et officiel, c'est aussi l'occasion de rencontrer les artistes et d'avoir une œuvre. Et voilà, c'est terminé pour ce Tout ce que vous avez raté spécial FIAC. Vous pouvez comme d'habitude retrouver tous les événements sur notre site ou directement sur le site de la FIAC, www.fiac.com. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour comme d'habitude faire le point sur l'art contemporain. Si vous voulez recevoir gratuitement l'émission, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur tcqvr.com. D'ici là, passez une bonne semaine et maintenant vous non plus, vous n'avez rien raté.